Palais de la culture de Trècheville, il est un peu plus de 19 h. Nous sommes à 1 heure de la traditionnelle émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne Bonjour 2016. Aux alentours du lieu du spectacle, il y a du monde. Un monde qui lutte pour se procurer le ticket d'entrée. Et pour ceux d'entre eux pour qui cette lutte ne paye pas, c'est la déception. Je ne suis pas contente parce que les tickets sont vendus à 10 000 et après ceux qui vont prendre, ils vendent à 25 000, 50 000, ce qui n'est pas normal. Bonjour, c'est un bel événement, mais quand on vient en retard, on double le tarif. Au lieu de 10 000, ça devient 20 000, 15 000. Mais où on est? Nous sommes les revendeurs, on n'a pas volé les tickets, on s'est acheté propre et puis on vient chercher pour nous dessus. Quand la personne qui fait ça, il ne peut pas payer, il n'a pas parti, c'est pas forcé. Comme mon ami n'a pas eu de ticket, je revends et puis je m'en vais à la maison. Il va à 20 000, 20 000. Dans l'enceinte du palais, ces plus chanceux tickets en main sont dans une longue file. À moins de 30 minutes du spectacle, ils ont grand espoir d'avoir une place assise à l'intérieur. Les tickets sont comptés par rapport au nombre de places, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Il y aura une place. On va avoir une place puisque je suis ma bien-aimée. À moins de 15 minutes des différentes prestations au niveau du poste de contrôle des tickets, la tension monte. On arrive, on se met à rang, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À l'entrée de la salle, on utilise tous les moyens pourvu qu'on y ait accès. Personne ne veut se faire compter l'événement. Une fois dans la salle, plus de place. La salle à Noumabo est archi comble. On est arrivé depuis, on a arrêté s'il n'y a pas de place. On voulait se distraire un peu, on est obligé de regarder, c'est normal. On va s'arrêter là. Dans les loges, les artistes humoristes à quelques minutes du spectacle se disent confiants, même si le stress est un peu au rendez-vous. Pendant 1 an, tu as bossé. Aujourd'hui, c'est le jour J. Mais quand même si tu es professionnel, mais quand même, si le jour tu ne stresses pas, il faut arrêter de travailler. Inspiration ESA, on est prêt là. On a mis, grâce à Dieu, Dieu merci, on est rentré dans la nouvelle année avec la santé déjà, avec tout ce qui est bon, l'organisation, tout se passe bien. Pardon, déjà même vous me filmez, donc j'ai arrêté de me filmer. Moi, arrêtez, sinon il y a des dessins, je m'en vais. Quant à l'animatrice vedette de l'émission Bonjour de la RTI, elle reçoit les dernières consignes. Lorsque le spectacle commence, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, en cas de cas et bien d'autres font montre de leur talent. Facebook aussi, voilà un endroit, quand tu publies j'ai perdu mon père, tout le monde clique j'aime. Pendant longtemps, Dieu me bénit. Pendant 5 ans, je mens ici. Dieu aussi m'aide aussi à mentir. Merci beaucoup, bon Dieu. Action, maintenant, mentons. Les spectateurs de Bonjour 2016 n'ont pas boudé leur plaisir. Garçon à payer, vous êtes rentrés, vous riez comme ça. Et vous pensez qu'après Bonjour, vous allez vous en sortir vivante, mais vous serez abattus ce soir. Comme les éditions précédentes, cette année encore, des membres du gouvernement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et plusieurs autorités ont effectué le déplacement. Bonjour 2016 terminé, rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Gonzagueville, sous-quartier dans la commune de Port-Bouilly. Nous ne sommes pas sur un chantier en construction, mais dans un domicile. Celui de Dame Assa et puis Henriette. Veuve depuis 3 années et mère de 7 enfants, c'est ici qu'ils vivent. Cette maison inachevée est le seul bien laissé par son défunt époux. Seule, sans emploi ni revenu, Dame Assa et puis Henriette vit un véritable calvaire. C'est les gens qui m'ont aidé à mettre les portes et puis les fenêtres. Donc quand on dort, les gens rentrent dedans, ils viennent voler dans nos sommeils. Ma fille aussi qui a passé BTS, ça fait, c'est pas marché 2 ans. Bon, cette année, je n'ai pas l'argent pour payer ses études. Donc elle est dans ma main. Donc tous les enfants sont dans ma main. Malgré ces difficultés, elle garde espoir. Comme elle, nombreuses sont ses veuves. Et plusieurs sont ses enfants démunis qui ont foi à un lendemain meilleur. Avec le soutien de l'organisation non gouvernementale Centre Omega International Plus, ces veuves et leurs enfants ont reçu de nombreux dons, en vue de leur permettre de passer d'agréables fêtes. Vous regardez sous le visage de ces mamans-là, elles sont en pleurs. Parce que demain, elles ne savent même pas que faire avec les enfants, quoi manger avec les enfants. Et nous disons non. Nous cherchons des moyens. Et des personnes de bonne volonté nous écoutent. Et nous-mêmes, nous participons aussi et nous apportons de l'aide à ces personnes. L'organisation non gouvernementale Centre Omega International Plus entreprend de nombreuses actions en faveur des veuves et des orphelins. Entre autres,
la formation à différents métiers, l'alphabétisation et des dons de fournitures scolaires. Un épais nuage de fumée et le tout sans tabac. Dans ce salon de cigarettes électroniques de Kuala Lumpur, on trouve les toutes dernières innovations technologiques et aromatiques. Fumer, ou plutôt vapoter, est devenu extrêmement populaire en Malaisie. Un succès tel que l'industrie craint un retour de flamme du gouvernement, inquiet pour la santé des consommateurs. En Malaisie, la communauté des vapoteurs se bat pour ses droits, parce que le secteur rapporte de l'argent au pays. Ces fumées seraient moins nocives pour la santé que le tabac, mais les experts sont partagés. Une étude américaine estime que la cigarette électronique peut être 15 fois plus dangereuse qu'une cigarette classique. Oui, vapoter est mauvais pour la santé parce qu'il y a deux composants toujours présents. Des ingrédients qui se trouvent dans le liquide du vaporisateur, d'abord les arômes, ensuite la nicotine. Au-delà de la santé, les leaders religieux ont récemment déclaré la pratique contraire à l'islam, religion majoritaire en Malaisie. Mais les boutiques continuent de fleurir dans le pays, avec maintenant 1 million de vapoteurs, 5 fois plus que l'année dernière, selon une association de professionnels du secteur. Et avec des arômes parfois artisanaux, les inquiétudes se portent aussi sur le contrôle de qualité. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce qu'ils vendent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'y connaissent rien. Les pays voisins comme la Thaïlande et Singapour ont déjà interdit la cigarette électronique. Et les vapoteurs de Malaisie se demandent maintenant quand viendra leur dernier souffle. Lorsque sa construction sera terminée, cet immeuble de 28 étages situé à Santiago du Chili sera le plus haut bâtiment d'habitation pourvu d'isolateurs sismiques en Amérique latine. Pour les voir, il faut se rendre sous le bâtiment. Ces épais piliers noirs composés de caoutchouc et d'acier joueront un rôle essentiel en cas de séisme. L'intérêt de ces isolateurs, c'est qu'ils permettent à la structure d'être isolée du sol. Ce qui fait que si le sol bouge d'une certaine manière, la structure, elle, bougera beaucoup moins. L'isolateur fonctionne comme un amortisseur qui se déforme sous l'effet d'une secousse et en diminue les effets. Dans cette entreprise, qui conçoit des isolateurs similaires, les ingénieurs ont pu réaliser un test grandeur nature lors du violent séisme de 2010. Ici, nous avons des bâtiments isolés et des bâtiments non isolés. Et lors du tremblement de terre de 2010, ces photos que vous voyez ici n'ont pas bougé malgré le séisme de 8,9. Alors que dans la partie non isolée, les classeurs s'étaient renversés et toutes sortes de choses étaient tombées par terre. Aux côtés des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, le Chili fait désormais partie des pays possédant les meilleures technologies antisismiques au monde et exporte son savoir-faire à plusieurs pays sismiques de la région. Une autre de ces technologies peut être vue dans l'un des bâtiments les plus élevés de Santiago, la tour Titanium. Ces grands X de métal sont des dissipateurs d'énergie. Situés le long de la structure, ils permettent d'atténuer ces déformations. Si ces dispositifs sont obligatoires dans certains lieux publics comme les hôpitaux, la majorité des bâtiments chiliens n'en possèdent pas. C'est le cas notamment de la tour Costanera, 300 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel d'Amérique latine. Mais les architectes sont soumis à des normes strictes en matière de dimension de la structure et de qualité des matériaux. L'objectif d'une norme antisismique n'est pas d'empêcher un bâtiment de se détruire, mais d'empêcher qu'il tombe sur ses habitants. Il n'existe aucun bâtiment qui soit totalement à l'épreuve des tremblements de terre, mais il existe des bâtiments qui peuvent être sévèrement abîmés sans mettre en danger la vie des gens. La législation chilienne a été durcie après le tremblement de terre de 2010, car personne n'a oublié l'image de ces immeubles tombés comme un château de cartes dans la ville de Concepción et surtout le désastre humain provoqué.